je suis Jean-Baptiste, je suis accompagné de Arnold, de Héloïse. Il est 8h20, nous sommes le 3 avril. Donc, la première question, c'est quelle est l'influence énergétique du 4x4 2025? Est-ce que ce portail ouvre une nouvelle fréquence? Que vient-il activer? Que vient-il transmuter? Ouais, moi, tout de suite, en fait, j'ai reçu vraiment un choc vibratoire dans mon cœur, comme tu vois, comme quelque chose de puissant. Voilà, parce que le cœur, c'est vraiment un centre d'énergie, voilà, qui est impressionnant. Et là, je sens vraiment un moteur, tu vois, au niveau du chakra du cœur. Ça me fait ressentir que personnes vont vraiment ressentir au moment de ce portail qui est très important, hein, parce que c'est un gros reset, vont avoir comme une ouverture du cœur. Alors, c'est peut-être pas tous, mais c'est surtout ceux qui sont vraiment déjà dans un cheminement spirituel, voilà, éveillé, mais quand même, une bonne partie va recevoir cet élan du cœur, cet amour, cette ouverture. Et je sens aussi comme voilà, l'ancrage. Voilà, il y a quelque chose, voilà, qui se réveille et qui se révèle, voilà, pour une bonne partie du monde, voilà, éveillé. C'est marrant puisque ça va aller dans ton sens et en même temps, par contre, aller plutôt vers une polarité un peu plus Mhm. négative, sur une espèce de douleur qui peut se faire dans, alors moi, ça se manifeste intérieur cuisse droite, c'est l'ancrage de sa polarité féminine dans la matière, et notamment l'image de la femme en général ou de la féminité. Chamboulée en travail pour soi, mais que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, hein, pas forcément et surtout en image de la société, de ce qu'elle peut renvoyer à ce niveau-là. Je sens qu'il y a un gros choc à cet endroit-là, dans son ouverture de cœur à soi et être confronté en fait à vraiment l'ancrage dans la matière. Et c'est très C'est vrai- intéressant ce que tu dis. Ouais, très oui, intéressant. Moi, ça me fait écho. c'est vraiment sur l'image de la féminité là. Oui. Qu'est-ce qu'on nous montre au niveau du féminin en société? Comment on se montre dans notre féminin en société? Et comment nous on l'ancre en fait, comment on le vit? Tout à fait. Et l'ancrage, là, il va être super important. Et, euh, et vraiment, au niveau du cœur, je pense que voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas cette balance de masculin, féminin, sacré, il risque d'avoir des perturbations, voilà, pour toutes les blessures du féminin sacré, complètement. Ouais, je sens vraiment que alors, le but c'est de rechercher l'équilibre, mais là ça a plus tendance à venir chercher le féminin. Tu vois, c'est comme si toi en tant que Mm. femme, là, il y a quelqu'un qui venait au mois d'avril, si t'es pas sûr de ce que t'es en tant que femme, te titiller sur ta féminité à toi. Ouais, donc, tu parles de choix, là. Je pense que voilà, c'est ça que tu veux dire. Quelque Ouais. part, si on n'est pas bien défini, il n'y a plus le temps. Voilà, il faut y aller et le choix, il est là, en Ah oui, et puis conscience. bah, c'est le choix en conscience et ça me dit aussi bah, guérir des blessures passées parce que là pour moi c'est comme si on m'avait ouvert une espèce de plaie béante, tu vois, sur la cuisse. C'est-à-dire que ce Mm. qui n'a pas été guéri à ce niveau-là, ça va être vraiment mis. Alors, c'est pour une ouverture de cœur au final, hein, mais ça risque de Ouais, piquer, quoi. Ça ouais, risque de c'est piquer. intéressant, ouais. Ouais, mais ça va vraiment dans le sens voilà, de ce que j'ai ressenti tu vois, au niveau du cœur. Après, moi, c'est vrai que c'était une belle ouverture, mais voilà, il y avait cette histoire d'ancrage. Et c'est vrai que là, ce que tu dis, c'est vraiment, ça fait vraiment sens, tout son sens, et même par rapport à ce qui se passe en ce moment dans la société par rapport aux femmes, tout à fait. D'un premier élixir. Pour chaque question, en fait, il y aura un élixir. J'ai tiré quinine. Alors, je sais pas si on le voit bien. Donc, je vous laisse avec ça. Qu'est-ce qui vous vient? Bah, écoute, Kwanine, j'en ai les larmes aux yeux. Tout de suite, ça m'a fait partir en arrière comme ça, et au niveau des lèvres, j'ai senti une sensation de douceur, et en même temps, je sens que voilà, voilà, j'ai les larmes qui me montent, mais c'est parce que c'est un amour qui est assez particulier. Et puis voilà, forcément, c'est en lien avec cette histoire du féminin sacré, quoi. Voilà. Si ton féminin sacré est blessé, Kwanine, voilà, t'aider à nettoyer et voilà, à te remplir d'amour, voilà, pour révéler ton féminin sacré. C'est doux et en même temps, c'est tellement, ça nettoie. On sent que, voilà, tu vois, au niveau du corps émotionnel, le Kuan travaille énormément. Voilà. Je sens que c'est, tu vois, et puis voilà, Kuan c'est l'eau, et puis c'est moi, tu vois, là, ça me fait les larmes. Et l'émotionnel, c'est l'eau, les larmes, donc voilà, forcément,
ça donne envie de pleurer pour nettoyer. Voilà, donc on déverse la coupe pour la re-remplir. Voilà est-ce que le message que je reçois de Kuan Yin. Bah, moi, je l'ai ressenti vraiment au niveau du physique, là, pour le coup. Alors, je vais donner l'image, hein, ça va être très parlant. C'est rentré par le solaire, dans le dos, c'est redescendu après par les jambes, et ça m'a fait la même impression que le tuyau dans les dessins animés, tu sais, où tu envoies de l'eau, puis tu vois l'espèce de boule d'eau là qui avance le Oui, long du tuyau, en fait. Et puis quand ouais, il tombe comme ça, tu en as plusieurs qui suivent à la suite. Bah, c'est exactement ce que oui, ça m'a oui. fait dans le corps, en fait, mais en fait, au niveau d'une décharge énergétique. Et c'est très, ça, bah, alors là, du coup, ça a complètement évacué mes sensations d'avant. Très, très beau, très puissant. Ah oui, moi je me sens, tu vois, portée par une douceur. Je me sens baignée d'amour là, et en même temps, waouh, c'est, ouais, Kuan Yin, elle est toujours impressionnante. Vraiment en hypnose, c'est waouh, incroyable. On va passer à la deuxième question. Quelle est l'influence des alignements planétaires et stellaires sur le monde pour ce mois-ci? Donc, quel message cosmique est sur la Terre? Quels sont les impacts sur la conscience collective? Je suis bouleversée parce que je ressens quelque chose qui me plombe complètement. Euh, Waouh. Autant, tu vois, j'ai senti l'ouverture du cœur avec le portail, mais là, je sens vraiment que c'est plombé, quoi. Ça m'amène vraiment par le bas. Il y a un passage qui va être un peu douloureux, difficile, là, de ce que je ressens, là. Je sais pas ce que tu ressens, toi, Arnold, de ton côté, pour le moment, mais Alors, c'est exactement. Alors, moi, ça s'est représenté, en fait, c'est comme si les planètes s'étaient un peu séparées en deux. Elles ont fait deux bracelets de perles et elles sont mises autour des poignets. Je me parlais de clans. Et je vois des planètes plutôt grandes, lumineuses, qui sont sur le féminin. Et en fait, les planètes plutôt, on va dire, ternes, sombres, ou alors tu sais d'une couleur un peu plus oui. basse température quoi, qui sont sur le poignet droit et c'est comme si ça entraînait une lourdeur dans l'action quand même, une Mm. lourdeur de porter son masculin et pour le coup dans une société où on prône beaucoup l'action dans la matière ou l'action, bah, c'est un sentiment d'impuissance là qui s'installe, c'est plombant ouais. Ouais. C'est complètement plombant et c'est un peu déstabilisant aussi. Et j'ai pas la notion de temps. C'est-à-dire que c'est ça qui me déstabilise un peu, c'est que je sens que c'est comme si le temps s'était arrêté au moment où, tu vois, cette énergie, elle plombe. Et c'est Mm. vraiment un passage obligatoire, je pense, pour encore nettoyer, déverser, pour avancer. Je pense que là, voilà, on arrive vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on arrive vraiment à voilà, des moments. On ne peut pas faire autrement. On est obligé d'y passer. Et là, c'est hyper. Voilà, c'est des moments charnières, en fait. Et là, oui, oui, il va y avoir un espace-temps, un moment très plombant. J'essaye de voir un petit peu jusqu'où ça va nous mener, là. Je sens Alors après moi quand même c'est les énergies remontent, là. Vas-y, je t'en prie, Arnold. ouais, ce que je disais, oui, en effet, c'est plombant, mais moi, de ce que je regarde, ça dépend toujours comment tu vois les choses, parce que je vois ce soleil, en fait, et ce Jupiter-là, qui Oui. est plutôt sur le féminin, tu vois, et c'est le fait que tu sois plombé à actionner dans la matière t'oblige à aussi un peu plus t'introspecter et à aller voir ces belles surprises, justement, que tu as. Parce que là, alors, je vois vraiment, moi, le soleil et Jupiter autour du poignet gauche, Mm. et c'est comme si tu avais les forces en puissance à ce niveau-là, alors pour te soigner, mais aussi pour te découvrir dans ta grandeur, quoi, finalement, quelque part. Ouais. Et le fait que ça soit plombé à se tourner vers l'extérieur et à mettre, tu vois, eh ben, ça t'oblige aussi à prendre conscience de ta propre stature. Ouais, ouais. Et puis tu vois, là, ça me résonne dans les oreilles, vraiment, ça me fait dire en fait que voilà, l'écoute, s'écouter, Mm. soi, être à l'écoute, ça va être super important là. Écouter justement tous ces mots qu'on ressent Mm. et vraiment apprendre à s'écouter pour vraiment se donner le plus d'amour possible pour que ces passages soient le plus confortables. Voilà, pour tous. C'est important là, de bien rester centré dans son cœur. Et oui, oui. Mm. Là, je ressens maintenant que tu vois les énergies remontent. C'est marrant parce que maintenant, les planètes, moi, je les vois reprendre, tu vois, leur position là.
C'est beaucoup plus fluide. Mais ça va être un petit temps, hein. C'est vrai que ça va être un petit temps un peu particulier là, après le portail, là. Il va falloir s'accrocher. Ouais. Après, ce que je vois comme conseil, parce que ça rejoint ce que tu étais en train de dire, moi j'avais le mot admiration, alors je comprenais pas trop ce que ça venait faire, mais en gros c'était plutôt s'admirer sur sa façon de s'écouter. En gros, Mm. arriver à un moment dire qu'est-ce que je suis bien à prendre soin de moi, quoi. Enfin, voilà. Oui. Tu t'admires dans le fait de t'écouter, toi. C'est la vache. Je suis. Quand tu arrives à te dire ça, mais tu sais, là je suis en train de le dire, Mm. ça résonne pas tout à fait dans mon cœur, mais quand tu me dis wow, qu'est-ce que je dégage à vouloir prendre soin de moi, quand tu le dis en pleine Mm. conscience, en étant vraiment, tu vois, admiratif envers toi-même finalement, et ben là Oui. tu passes le cap, le temps se redébloque. C'est comme s'il fallait arriver à se dire ça, et après c'est fini. Et alors, quand tu dis ça, on me montre le lotus. Un Mm. joli lotus rose, tu vois, qui s'ouvre comme ça, là. Magnifique. Ouais. Donc J'ai voilà. l'élixir, peut-être que ça peut parler par rapport à vos conseils. C'est Isis et Osiris, donc c'est chakra sacré, le chakra sacré. Ouais, Vas-y, Osiris. Vas-y, je t'en prie, Arnold. pardon. Non, mais je suis désolé, c'est que ça vient des deux côtés, moi, ça vient de la terre et du ciel, là, pour le coup. C'est comme si ça venait des deux côtés, puis chut, ça se concentre dessus. C'est impactant, hein, tes élixirs. Ben, moi, ça part tout de suite du chakra du cœur et ça pulse vraiment très, très fort. Et je sens l'énergie qui monte et on m'envoie un énorme soleil blanc dans mon troisième œil. Ça se diffuse. C'est impressionnant. Moi, de ce que je ressens, c'est que le message que j'entends, hein, c'est que voilà, il faut rester solaire dans ses idées, dans sa vision, dans sa façon de voir les choses. Si vraiment on garde le cap en regardant les choses du côté vraiment le plus lumineux, le plus solaire possible, on arrivera à passer ce passage voilà, le plus magnifiquement possible. Voilà, et Isis, Osiris, c'est une énergie vraiment incroyable parce qu'en même temps, elle est très forte et en même temps, elle est très douce. Et là, je ressens tout un amour qui me porte et qui m'accompagne. Et je suis toute éclairée de l'intérieur. C'est assez fou d'ailleurs. Voilà. Il faut rayonner voilà, son soleil et sa puissance. C'est- Et se faire confiance surtout. Hein. Troisième question. Que peuvent révéler ou déclencher les événements politiques ce mois-ci? Va-t-il y avoir des basculements, des révélations? Alors moi, c'est bloqué dans le gros intestin, là. Il y avait une grosse croix rouge, Mm. mais un truc énorme. C'est très bizarre. J'ai l'impression que c'est tellement parti dans tous les sens là dernièrement que je sais pas pourquoi on me montre cette croix et que tout est bloqué et que en même temps ça peut être quoi, Projet X. Tu sais, je vois les États-Unis aussi. Alors, attends, parce que là ça me fait partir sur les États-Unis. Il va y avoir des nouvelles révélations du côté des États-Unis là, des choses assez conséquentes du côté de Trump. Euh, J'essaie de voir ce que c'est, ce qui me fait écho. En tout cas, oui, oui, je reçois là, tu vois, une énorme charge mentale là. J'ai l'impression que voilà, il va y avoir des gros, gros, gros dossiers déclassifiés là, tu vois, Mm. qui vont sortir là, là, là. C'est quelque chose de lourd. Après, j'ai l'impression qu'en France, j'ai l'impression qu'il y a, tu vois, les choses elles sont un peu bloquées. Je vois pas de, c'est comme si c'était un peu en suspens sur les événements. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Arnold. C'est très spécial ce que je regarde. Je vois une espèce de ouroboros de scènes de télévision, de gens qui regardent, qui est-ce qui regarde la télévision et qui est-ce qui regarde la personne qui est à la télévision. Enfin, ça me fait un enchaînement comme ça, comme s'il y avait je ne saurais pas expliquer, une espèce de boucle temporelle. Hmm. Euh, Ouais, j'ai l'impression que ça boucle, quoi. Ça boucle, ça boucle. Tu vois, Ouais, c'est pas digéré encore. ouais, ouais, C'est comme si c'était du déjà vu, tu vois. c'est ça. Et je suis en train même de me dire qu'en fait, ils sont en train de faire ça pour, tu vois, pour en fait qu'on regarde ailleurs. Ça se prépare en coulisses, là, en fait. Tu vois, c'est ce que je ressens, là. Ouais, au niveau politique, non, en fait, c'est que du coup, je pense que moi, je vois la boucle qui reboucle, c'est-à-dire que peut-être que c'est le recul là qui me fait voir ça.
Mm. Pas vraiment. J'ai l'impression de voir les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est de la redite. Faut pas attendre à ce que ça bouge, en fait. Faut juste Non, ça ne bougerait arrêter. pas. Ouais, Mm. faut juste arrêter de regarder ce truc qui boucle et qui boucle et qui boucle, et puis aller regarder ailleurs, tout simplement. Ah ouais, quand tu parles comme ça, là, Oh, moi, me remonte encore là, tu vois, la croix, tu vois, et ça, ouais. Ouais, c'est vraiment, ça bougera pas. ouais, le seul truc que je revois, moi, c'est vraiment des scènes qui deviennent de plus en plus grotesques, quoi. Je me demande si, enfin, j'ai l'impression que je sais pas là si je suis, c'est de l'imagination, mais je vois un espèce de député qui est torse nu, tu vois, à l'Assemblée. Enfin, Ah ouais, qu'est-ce qui va faire que ce sera le plus choquant possible? Enfin, tu vois, t'as d'accord. l'impression que ça boucle, qu'ils savent plus quoi inventer. Comme si c'est une série, c'est plus belle la vie au départ, et puis c'est plus très intense, personne ne regarde, donc on met des zombies, et les zombies, tout le monde sait s'en est gavé, donc en fait, on va mettre des extraterrestres. En fait, tu vois, c'est Alors, c'est ce que ça, tu quoi. C'est dis, le plus, 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 plus. c'est ça. Et ce que tu dis, en fait, c'est la sensation, le ressenti que j'ai eu tout à l'heure, au tout début, quand je disais que c'était parti tellement dans tous les sens, que là, pour Mm. le moment, tu vois, tout était bloqué parce que, voilà, tout avait pris des proportions et tout était en suspens. Donc, ouais, Mm. complètement. Mais il y a quand même une grosse mise en scène, là. Je sens que, tu vois, il y a une grosse mise en scène et les États-Unis, vraiment, là, il va y avoir, voilà, on va encore apprendre des choses importantes sur des dossiers déclassifiés, là. Ça va tomber, là. Mm. On tirait un élixir. Mm. Là, c'est Anna, chakra racine. Oh là là. Tu vois, j'ai ressens plein de fourmis dans les jambes, ça m'attire, mais ça m'attire vraiment au sol, là, c'est impressionnant. Voilà, je ressens vraiment bien la gravité, là. Il y a une énorme chaleur. Oh là là, j'ai chaud. Ça me monte dans la gorge. Voilà, au niveau de la communication, il y a quelque chose de très très important là voilà, qui est en train de se. Les messages, je suis en train de voir un petit peu ce que je reçois. Une énorme lumière blanche. En fait, ce qu'on me montre, c'est voilà, c'est l'ancrage, tu vois, voilà, qui va être super important. La communication, voilà, il va y en avoir énormément. Là, je sens que les gens vont commencer vraiment à ne plus avoir peur de parler. Tu vois, alors c'est peut-être Mm. pas tous, mais voilà, je sens vraiment que la communication, elle va vraiment, tu vois, ça va s'ouvrir. Et puis, comme s'il y avait un champ des possibles là, mais après le reset là, tu vois, après le portail. Et aussi, Anna, tu vois, je ressens vraiment, tu vois, quelque chose qui me porte et qui me fait grandir tout en douceur, avec plein d'amour. Donc, Anna, voilà, le message, et puis ces énergies qui nous apportent, c'est que, bah, on va reprendre voilà, notre souveraineté et on va vraiment, avec cette parole qui va se délivrer, reprendre confiance et on va reprendre possession voilà, de notre souveraineté, quoi. Voilà. Je pense que voilà, il y a beaucoup pas beaucoup. Voilà, il va y avoir des éveillés qui vont vraiment prendre conscience de leur capacité, de leur potentiel, et il va y avoir des belles lumières là qui vont devenir des grands phares. Voilà. La communication, en tout cas, se libère pour moi. Merci. Ouais, se libère et s'ancre. Le Ouais. s'ancre tête, cœur, ventre. C'est-à-dire que là, c'est une particularité là, de ce que ça me fait ressentir, en tout cas. Moi, j'ai senti la gorge tout de suite quand on a parlé un tout petit peu après. Et j'étais contente parce que j'avais vraiment ça, moi, ce que tu aimais à l'extérieur, là, ça l'aligne, quoi. Ça Mm. renforce en fait ton ancrage par ta communication parce que quand tu poses le verbe, tu es ancré en fait en toi, à ta tête, à ton cœur, à ton ventre. Donc quand tu reverses, tu ne fais que t'ancrer encore plus dans la matière. Je ressens vraiment cet effet-là sur l'élixir. Ah ouais, c'est très juste ce que tu dis, ouais. Ouais. Mm. Carrément. Une dernière question. Euh, 10 des événements météo et naturels en avril. Quelles sont les manifestations, signes et réajustements pour ce mois-ci? Et ben justement, à partir du moment que tu as dit météo et tu as dit éléments naturels, je sais pas, j'ai entendu naturel, tout de suite mon cœur s'est fermé et pour moi c'est le contraire. Il y a beaucoup je sais pas comment expliquer ça. Il y a des choses qui sont pas naturelles du tout au niveau météorologique. Il y a des choses qui sont même déclenchées
de façon pas du tout naturelle. Déjà, le ciel n'est pas naturel. Il y a aussi, il y a comme, tu vois, une espèce de, je sais pas comment expliquer ça, c'est vaporeux dans le ciel. Tu as l'impression que le ciel, il est bleu, mais en fait, il est vaporeux. Et ça, c'est pour cacher quelque chose. Voilà. C'est comme un nuage, un énorme égrégore qui est au-dessus de notre tête. Voilà, ça nous empêche un peu de... Tu sais, ça nous perturbe au niveau de notre connexion. Déjà, ce que je vois, ça fait un moment que c'est là. Et aussi, voilà, mon cœur, c'est vraiment, mon chakra du cœur, c'est fermé. Donc, il va y avoir encore des, je pense, tu vois, des événements type, j'aime pas dire ça, mais inondations, tremblements de terre qui seront pas naturels du tout pour moi. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Arnold, mais Bah, ce que j'ai perçu directement, moi, c'était vrai que ça semblait pas très naturel. C'était des grêlons jaunes. ah ouais, Ouais. waouh. Alors, je sais pas si c'est imagé, tu vois, c'est un mix entre le ciel, mais je voyais vraiment ça. Alors, un jaune, tu sais, un peu laiteux, quoi. Pas un jaune Hmm. vif, mais quand même de la couleur tu sais, d'une neige un peu salie, là. Je sais pas D'accord, comment ok. l'exprimer. Ouais. J'essaie de me Et en connecter. effet, inondation derrière, à cause de Hmm. la grêle. Bah, tu vois, j'essaie de me connecter à ces grêlons-là jaunes et ça me fait très très mal au niveau du plexus solaire et du cœur. Et j'essaie de savoir pourquoi c'est jaune et d'où ça vient. Et ça me coupe même la communication. J'ai l'impression que ce qu'on nous envoie, c'est vraiment pour éviter que notre cœur se ferme et qu'on évite, voilà, de libérer notre parole et qu'on reste vraiment dans le silence, hein, de nous enfermer chez nous, voilà, et de rester dans le silence et de rester bien sage. Ouais, c'est vraiment Mm. ce que je ressens, voilà, c'est ce que je reçois comme message là. Ouais. C'est intéressant parce que vous parliez de jaune et de plexus solaire. J'ai tiré Hmm. Hathor, Oh, magnifique. donc c'est le chakra du plexus solaire. Tu vois, tout de suite, j'ai un énorme soleil là qui s'illumine, qui sort de ma cage thoracique. Et en fait, ça monte même dans tout mon système ORL, mon troisième œil, mon coronal. Un énorme soleil, voilà, qui rayonne, qui rayonne. C'est waouh, c'est impressionnant. Et pareil, toujours un plein d'amour. Et cet amour, je le ressens vraiment dans le chakra de la gorge. C'est étonnant ça. J'ai l'impression d'avoir comme une couronne, tu sais, les Aztèques, tu sais, les princesses un peu aztèques, tu sais, au soleil, les princesses solaires. Tu sais, elles avaient une espèce de couronne qui ressemblait au soleil. J'ai l'impression d'avoir ça sur la tête. J'ai cette image-là qui me vient. Et pour moi, attends, voilà, elle donne le message, voilà, de vraiment de rester, voilà, dans sa belle lumière et de vraiment de diffuser bah, d'être solaire et de diffuser sa lumière du chakra du cœur, hein. C'est ce qui va te permettre de rester bien ancré, bien aligné et protégé bah, de toutes les attaques énergétiques de basse fréquence, quoi. Qui- Arnold, il est là? On l'a perdu? Ouais. Non, Ah, non, non, pardon, non, mais c'est excuse-moi. que les Sorry. élixirs sont puissants quand même, hein. Moi, Ah, t'as vu? ça me fait naviguer, on va dire, entre des plages fréquentielles. Là, à chaque fois, je suis désolé si je baille un petit peu sur la vidéo. Non, mais Ça c'est se verra parfait. pas trop, C'est que ça travaille mais bien. ça travaille beaucoup, ouais. Et puis, en effet, aussi pas mal là, quand j'ai les larmes, là, c'est que le cœur est en train de s'ouvrir. Donc, je l'ai Oui. depuis. Mais non, magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, moi, ça a plus travaillé au niveau de la tête. Peut-être entendu aussi le message de ceux qui nous aiment autour, un peu plus fort. Que ça résonne un Ah peu oui. plus dans nos oreilles. Au niveau de l'élixir, de faciliter voilà, la communication entrante. Donc, Ça me parle on beaucoup, est oui, tout à fait. très joli, très joli. Non, mais elles sont géniales, hein, les élixirs de Jean-Baptiste. Elles sont incroyables, Mm. tes élixirs, hein, Jean-Baptiste. À chaque fois, c'est une très belle surprise. Pourtant, je les connais bien. Et à chaque fois, je suis transportée. Je suis, waouh, toujours. Elles sont surprenantes, quoi. Que vous avez un message en une phrase ou deux pour terminer la session. Écoute, je sais pas, là, je ressens vraiment la présence de Gaïa qui est vraiment très, très présente, là. Et je la vois, tu vois, qui s'expanse, qui prend de plus en plus Elle devient de plus en plus énorme d'ailleurs. Donc, je la ressens. Euh,
C'est marrant parce qu'en même temps, nous, on a plein tu vois, d'événements particuliers et en même temps, je sens que Gaïa, dans ses énergies, elle est, tu vois, elle est apaisée, elle est bien et quand elle fait son cheminement, tu vois, elle suit son cheminement et le message de Gaïa, c'est de suivre son propre chemin. Voilà. C'est ce qu'elle fait et elle nous demande d'en faire autant. Voilà. Et de rester toujours dans son cœur et dans sa belle lumière. Et toi, Arnold? Moi, j'ai vraiment l'image de garder le cap, de prendre de... Moi, ça m'a donné l'exemple d'un enfant là qui est déguisé en pirate et qui vit son aventure. Et en fait, peu importe quand sous ses pieds le bateau qui s'est construit. Alors moi, j'ai vu qu'il m'avait mis une poubelle renversée. Il y en a un autre qui s'était trouvé une vraie barque, tu vois. En fait, les deux sont à égalité, c'est-à-dire que ce qui compte pour garder le cap, c'est ce qu'on a au niveau émotionnel, dans notre cœur, dans notre tête, dans notre regard. Et tout le reste, ça compte pas. Voilà. C'est chouette. Mm. C'est Mm. une belle image là, que tu m'as montrée. Oui, tout à fait, ouais. Très belle image. Bah, merci à vous deux. Bah, Merci de merci à cette toi, réponse. Jean-Baptiste. Merci à vous. Merci. Merci à toi, Arnold. Merci. Merci, Hello. Et merci, Jean-Baptiste. Ouais. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine session du mois de mai, cette fois-ci. Beau mois d'avril à tous. Oui. Et puis, le portail énergétique, voilà, ça va secouer, mais restez bien aligné. Voilà, dans son cœur. À bientôt. À bientôt. À bientôt.